dernier souvenir, c'est de voir son corps qui était au bout du rouleau et son visage qui était lumineux, totalement joyeux, en me demandant encore, alors que sa femme chrétienne, qu'il fallait qu'il se repose, mais lui jusqu'au bout, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les réveiller, comment est-ce qu'on peut passer à l'action. Il avait des idées qui étaient très porteuses et universelles, mais il touchait dans ce qu'il était. Enfin voilà, ça transparaissait tout de suite quand on le voyait, comme disait, sa malice à l'œil, son sourire, et puis. Quand il s'adressait à quiconque, il manifestait son bonheur de la rencontre. Il était toujours très heureux d'avoir rencontré telle et telle personne, alors qu'en réalité, c'était les personnes qui le rencontraient qui étaient très heureuses. C'était aussi un militant des mots, c'est un radical diplomate. Il pouvait dire des choses de manière très très simple, avec énormément de puissance, rajouter un petit bout de poésie, et derrière l'idée faisait son chemin, et puis c'était pas lui qui militait, hein, mais par contre il insufflait l'énergie, l'inspiration aux militants. Il était très très clair dans la façon de poser le débat, mais jamais violent vis-à-vis des personnes, jamais ne fermant aucune porte, parce qu'il voulait faire bouger les choses pour de vrai. C'était pas une posture, il avait vraiment envie d'humaniser le monde. Je pense que s'il y avait plus de Stéphane Hessel, il y aurait beaucoup d'incompréhension et beaucoup de personnalités politiques qui trouveraient moins d'arguments pour scléroser, encore une fois, diviser certaines populations. Voilà. Au-delà de toutes les frontières personnelles, idéologiques, politiques, c'est quelqu'un qui a réussi à défendre aussi bien les Juifs que les Palestiniens, qui demain ou aujourd'hui a défendu l'écologie. Donc peu importe les domaines qu'il défendait, sa cohérence c'était la justice. Et ça, je tire mon chapeau, et pour moi il fait partie des héros modernes. Et pour moi c'était un personnage immortel. Donc c'est difficile d'imaginer qu'il est réellement mort. Bon. Rappeler les points fondamentaux du programme du Conseil national de la résistance, avoir mis en route le mouvement des indignés. Et là c'est l'honneur de la France. Cette conscience de gauche et cette boussole aurait vraiment toute sa place au Panthéon, à côté de Jaurès évidemment, de Malraux, de Jean Moulin évidemment. Donc voilà, donc ça serait un bel hommage pour lui, et vraiment on a besoin d'éduquer un peu toutes les générations avec cette belle personne. Stéphane Hessel aimait beaucoup Václav Havel. Et Václav Havel disait aussi que ce sont des gens sans importance qui ont fait tomber le mur de Berlin. Si on avait attendu un accord entre politiques, le mur de Berlin serait encore là. Si on avait attendu que les diplomates se mettent d'accord, le mur de Berlin serait encore là. Et Václav Havel dit que tous ceux qui ne mentaient pas se sont levés et ont apporté leur contribution. Donc à nous, ensemble, tout seul on n'y arrivera pas, mais ensemble, il faut qu'on reprenne le flambeau.